Salut tout le monde, ici Kilmar. Comme promis, je vais faire une vidéo sur le pudding chômeur. Le pudding chômeur est une recette québécoise, un dessert qui a été inventé fin des années 20, début des années 30 par les femmes d'ouvriers pendant la crise économique. Étant donné que la plupart des gens étaient sur le chômage, surtout dans les secteurs industriels, l'argent ne coulait pas à flot. Donc, les femmes étaient prises à cuisiner avec très peu de ressources. Donc, ils ont créé ce dessert qui est devenu aujourd'hui un dessert très populaire au Québec. C'est sûr que les ingrédients sont pas restés les mêmes depuis sa création. Ils ont un peu changé avec le temps, mais je vais tout vous expliquer ça. On va aller à la cuisine et je vais vous montrer comment fabriquer le pudding chômeur. Oh yeah! Donc, j'ai mes amis qui sont déjà arrivés. En fait, je sais pas si vous pouvez les voir. Eh oui, on voit mes amis. Évidemment, je ne vais pas trouver les calices d'ingrédients. Hein? La poudre à pâte. J'aime le nom en anglais. C'est la poudre magique. Si on peut la voir. Ouais. La poudre magique. La farine. Ben oui. Du sel, du beurre, du sucre, du lait. Ben oui, j'ai tout ça. Peut-être pas le sirop d'érable, par exemple. Ok, là maintenant, on a tous les ingrédients. Ça a pris plus de temps que je prévu parce que mon sirop d'érable, j'ai dû aller chercher moi-même dans un érable derrière chez moi. Donc, je vais ramener la quantité nécessaire de sirop d'érable. Et là, on est prêt à commencer. Ben oui. Une tasse et demie de sirop d'érable et une tasse et demie d'eau. Donc, voici ma tasse et demie d'eau que je vais mettre dans un chaudron. On va l'allumer parce que ça va mieux quand il est allumé. Ensuite, le sirop d'érable. Comme je disais, c'est du sirop d'érable que j'ai drainé moi-même d'un érable. On va le chercher jusqu'à la dernière goutte. Margarine. De beurre. Donc c'est mignon. Voilà, il y a un chien inutile qui veut rentrer. Donc on va retourner à notre sirop. Donc ça c'est bien. En fait, c'est qu'il faut faire bouillir le sirop et l'eau. Donc aussi, d'ici quelques jours. C'est que ça va mal à une main. Donc on a besoin d'une tasse et 3/4 de farine. Puis là, j'en ai juste mis une, fait que une tasse. Ouais, mon 3. Il va falloir que je fasse des mathématiques en plus. J'ai pas de 3/4. En théorie, si on ajoute 3 1/4, on a 3/4. Une. 2. Et 3. On a besoin de la poudre à pâte. De la poudre magique. On a besoin de une cuillère à thé et demie. Puis mettons et demi.
Ensuite, une demi-cuillère à thé de sel. Il y a plus à côté, mais bon. Cuillère à table de beurre. Donc 8 cuillères à thé de beurre. Avec une main, c'est formidable. On a notre 8 cuillères à table de beurre. Et là, on a besoin d'une demi-tasse de sucre. Et finalement, notre 3/4 de tasse de lait. Donc, 1, 2 et 3. Donc là, il reste à mélanger tout ça ensemble. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs variantes du pudding chômeur. C'est que originalement, le pudding chômeur se faisait avec de la cassonade ou du sucre brun, si vous préférez. Donc, au fil du temps, on a modifié la cassonade par du sirop d'érable. Mais il y a encore des gens qui le font avec de la cassonade. On peut mettre aussi de l'essence de vanille. On peut mettre un œuf si on se sent courageux. Donc ma pâte est d'allumer le four à 350. Si je regarde l'indicateur sur le four, 350, ça équivaut à 180 Celsius. Donc là maintenant, on va juste lubrifier notre plat qui servira pour faire cuire le pudding chômeur. Moi je mets du beurre. Ensuite, il restera qu'à vider notre pâte dans le gâteau, dans le plat. Là, c'est pas vraiment important de le placer au fond parce que ce qui va suivre va vous choquer. Et oui. Donc, le but, c'était juste d'emmener à ébullition le produit. Et du sirop d'érable qui bout. Le sirop bouillit avec l'eau. Et nous allons le verser tout doucement sur notre gâteau. Et nous allons attendre 10 minutes. Le 10 minutes est passé, le four est prêt. Comme vous allez pouvoir, pendant les 10 minutes, j'ai eu le temps de ramasser les trucs qui étaient sur la table de la cuisine. Donc voici ce que l'air notre pudding chômeur avant la cuisson. Maintenant, nous allons l'enfourner. Le pudding chômeur y est prisonnier pendant environ 35 à 40 minutes. Donc, on revient plus tard pour voir qu'est-ce que ça donne. Salut! Donc, ça fait environ 35 minutes que le pudding chômeur cuit au four. Et comme toute bonne chose, nous allons y insérer un cure-dent. Et non, aucune particule de gâteau n'a collé. Donc, le gâteau est prêt. On va fermer le four. Regardez. Ouh. Donc, nous allons attendre qu'il le refroidisse.
Parce que là, présentement, il est très 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 chaud. Et on revient tout à l'heure. Donc, nous revoilà. Le gâteau a eu le temps de refroidir. Donc, je sais pas comment je vais faire pour mettre ça dans une assiette en tenant la caméra. Surtout que je suis droitier. Très 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 liquide. Donc voilà, on va y mettre le couvercle. Vive le focus de la caméra. C'est tellement bon. C'est chaud. Ça coule dans la bouche. C'est cochon. Donc, à la prochaine. C'était la vidéo du pudding chômeur. Salut, salut.